Amis de l'Usaï Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette édition du 13h au menu de l'actualité. Arrivés en retard au rendez-vous, les jeunes de Parakou se sont prononcés cette semaine sur ce sujet, considéré de plus en plus comme étant normal dans notre pays. La totalité trouve que ce comportement n'est pas du tout à encourager. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a remporté l'élection présidentielle du 28 décembre avec 76,15% des suffrages dès le premier tour. En sport, le Bénin quitte la compétition en s'inclinant face à l'Égypte lors des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Restez avec moi pour le développement. Rebonsoir à tous. Comme je l'annonçais en titre, on dit souvent que le temps c'est de l'argent, mais il y en a qui ne peuvent s'empêcher de toujours se présenter à un rendez-vous après l'heure fixée. Face à cette situation, les étudiants de Parakou ont approuvé que le retard est un manque de respect et de considération envers son prochain. Ils se sont prononcés au micro de nos reporters. Selon moi, le retard c'est le manque de ponctualité. Pour moi, ceux qui vont en retard souvent, moi je crois qu'ils doivent revoir leur dictionnaire. Je pense que ce n'est pas responsable en fait. Et c'est irrespectueux. Venir en retard d'abord, ce n'est pas ne pas se respecter et respecter la personne qui vous a invité. Parce que déjà la personne vous invite, il a porté une considération pour vous et vous venez en retard. Ils sont irrespectueux et ça n'honore pas leur image. Ça leur donne une mauvaise image. On est toujours en retard au Bénin. Prenons par exemple le retard au cours en tant qu'étudiant. Tu viens au cours, cela peut faire que le prof qui doit vous enseigner aura une image assez mal de toi, assez mauvaise de toi. Donc, cela peut l'empêcher de te recommander à certaines entreprises et tout. Voilà, donc ce qui fait que tu peux rater cette opportunité de travail dans ta vie. Je pense que communément, on est tous d'accord pour accepter que le retard, c'est de l'irresponsabilité. Parce que venir en retard à un rendez-vous, c'est ne pas respecter sa parole, ne pas respecter un engagement. Si on prend par exemple le cadre académique, quand on vient en retard, on est en tort, il n'y a rien à dire. S'il y a des tests qui s'appliquent, ça s'applique, on prend ça comme ça, il n'y a rien à dire. Venir en retard, c'est minimiser l'événement, minimiser le rendez-vous, minimiser ce qu'il y a à faire. Venir en retard, c'est ne pas porter importance à ce pourquoi on est venu, parce qu'on se connaît tous. Quand quelque chose est vraiment important pour soi, on ne dort même pas la nuit, on ne fait que penser à ça. Donc venir en retard, c'est déjà des signes qui montrent qu'on n'est pas sérieux. Je pense qu'un pays où tout le monde vient en retard, le pays sera vraiment pas du tout, sera en retard, voilà le mot juste. Deux hauts cadres des forces armées béninoises ont officiellement accédé à de nouveaux grades ce lundi 5 janvier 2026. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises, Fructueux Bagdi, a été promu général de corps d'armée. Le colonel-major Dieudonné Thévoïdret, quant à lui, a été élevé au rang de général de brigade. Ces promotions ont été approuvées lors du Conseil des ministres du 26 décembre 2025. À l'approche des élections générales du 11 janvier 2026, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP annonce une ouverture exceptionnelle de tous ses bureaux sur l'ensemble du territoire national. Afin de permettre à chaque citoyen de se munir d'une pièce d'identité valide et sécurité, indispensable pour voter, l'agence sera accessible sans interruption du lundi 5 au samedi 10 janvier 2026. Cette mesure vise à faciliter les démarches et à assurer que tous les électeurs puissent régulariser leur situation dans les délais. Hors de nos frontières en Centrafrique, l'autorité nationale des élections a annoncé dans la nuit de ce lundi 5 au mardi 6 janvier 2026 les résultats provisoires de la présidentielle du 28 décembre. Faustin Archange Touadéra est déclaré vainqueur avec 76,15% des voix dès le premier tour. De leur côté, Anissé Georges Doléguélé obtient 14,6% des suffrages et Henri-Marie Dondra 3,19%. La participation s'élève à 52,42% selon l'ANE. Les résultats définitifs seront donnés par le Conseil constitutionnel le 20 janvier 2026.
Au Cameroun, le syndicat national des enseignants du supérieur a annoncé un débrayage dans l'ensemble des universités publiques du pays pour une période allant du 5 au 14 janvier 2026. Pendant cette dizaine de jours, les enseignants entendent cesser toute activité dans les campus. La cause de ces revendications est le non-paiement de la dette académique cumulée sur la période 2021 à 2022. Une dette qui porte sur les heures complémentaires des jurys de master et de doctorat, les vacations et les expertises dues aux enseignants. Nicolas Maduro a été présenté devant le juge ce lundi 5 janvier 2026. Il a plaidé non coupable des accusations qui lui ont été annoncées formellement. La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a plaidé dimanche pour une relation équilibrée et respectueuse avec les États-Unis. Elle a fait cette déclaration autant pour moi lors de son tout premier conseil des ministres, invitant Washington à travailler conjointement à un agenda de coopération. Sport pour boucler ce journal, le parcours des Guépards du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 s'est achevé en 8e de finale au terme d'un duel intense face à l'Égypte. Ce lundi 5 janvier, au grand stade autant pour moi d'Agadir, les Pharaons ont dû attendre la prolongation pour s'imposer 3-1 après un temps réglementaire conclu sur un score de parité 1-1. Éliminé, le Bénin quitte la compétition avec des regrets après une prestation courageuse face à l'un des géants du football africain. Enfin, le Nigeria a dominé le Mozambique ce lundi 5 janvier 2026, s'imposant sur un score de 4-0 dans le cadre des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Cette victoire éclatante confirme la volonté des Nigérians et leur ambition sérieuse pour le titre continental. Suite à cette défaite, le Mozambique plie ainsi bagage au même titre que le Bénin et bien d'autres pays africains. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.